Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. La folie Metallica qui commence à Montréal. Le groupe va s'arrêter, non pas une fois, mais bien 2 fois au Stade olympique à l'occasion de sa tournée mondiale. Et j'ai le plaisir de recevoir Jason Rockman, chanteur, animateur aussi du podcast The Rockman Power. Rockman, il est un fan fini de Metallica. Salut Jason. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. D'abord, tu les as vus combien de fois en spectacle? C'est drôle parce que quand je parlais aux recherchistes, j'ai essayé de souvenir, mais c'est sûr que c'est plus que 12 fois. Plus que 12 fois. Ah oui? Première fois, c'était en 1989 au Forum et ça a vraiment changé ma vie. Ça a changé ma vie. Ça a changé ta vie. Pourquoi es-tu fan à ce point-là de Metallica? Mais, OK, il faut que je te dise honnêtement, comme je suis pas fan comme débile, mais je suis encore un fan qui a acheté l'album à minuit quand c'était sorti en vinyle. Mais je pense que c'est à cause que c'est un band que la façon qu'ils ont devenu populaires, c'est vraiment à leur beat. C'est vraiment un band qui ont pris charge de leur carrière et ils ont vraiment fait ça eux-mêmes. C'est la radio qui ont venu pour eux, c'est le vidéo qui ont venu pour eux, mais avant tout ça, avant qu'ils ont explosé avec la chanson One, ils étaient vraiment un band qui a rempli le forum plusieurs fois dans les années 80, toute seule, juste avec le monde qui parlait d'eux. Alors, c'est vraiment impressionnant, la carrière qu'ils ont. Et je pense qu'il n'y a aucune band de rock qui peut remplir le stade pour 2 soirées et sûrement ils pouvaient le faire 4, 5, 6 fois encore. Alors, ouais. Je trouve que c'est impressionnant qu'est-ce qu'ils ont, la carrière qu'ils ont battue. Et toi, tu vas assister aux 2 spectacles. Oui, absolument. Je vais être là ce soir. Mais c'est 2 spectacles différents. C'est ça la chose qui est vraiment... C'est cool. C'est un week-end, ça s'appelle ça le No Repeat Weekend. Alors, si tu vas ce soir ou si tu vas aller dimanche, tu vas pas entendre les mêmes chansons. Et quand ils ont mis les billets en vente, c'était ça le but, d'acheter les 2 soirées et faire ça un week-end au complet. Et je trouve ça, c'est vraiment original et c'est vraiment génial pour un fan de Metallica. Ben oui, je voyais aussi, il y a cette boutique éphémère là au centre-ville. Il y a des gens qui faisaient la file, qui ont fait la file pendant des heures. Y es-tu allé aussi? Non, j'ai pris un peu de pause pour ça. Je m'avais dit, je vais garder mon argent pour peut-être m'acheter de quoi là-bas. Okay. Moi, j'en ai bien des t-shirts noirs, je suis correct. Mais vraiment, c'est vraiment un événement quand Metallica vient en ville. Même les feux d'artifice hier soir, le thème c'était Metallica. Oui, alors c'est vraiment cool et c'est vraiment unique. Oui. J'entendais les commentaires de certaines personnes. Il y en a un qui a dépensé, je pense qu'il a dépensé 900$ en vêtements de Metallica, en T-shirt, en casquette, en tuque. Et moi, je trouve ça impressionnant dans le sens qu'il faut vraiment être en amour avec un band, avec un groupe à ce point-là. Mais c'est ça, Metallica. Ils ont vraiment des fans qui sont des fans, c'est des fanatiques. Mais je trouve que la façon qu'ils font ça, ils redonnent aux leurs fans tout le temps. On a vu ça avec Montréal quand ils ont eu le grand événement qui a passé en 1992 au Stade olympique. Ils ont revenu pour les fans. Ils ont donné les fans la chance de les revoir. Et si vous avez eu votre billet en main de cette show, ils ont donné des shows pour les fans qui ont manqué à cause qu'est-ce qui a passé avec James. Alors, je trouve que c'est un band qui ont... Reviens un peu là-dessus, d'ailleurs, Jason. Rafraîchis-nous la mémoire. Mais en 1992, je suis sûr que vous savez, il y avait le gros événement qui a passé au Stade olympique avec Guns N' Roses, Metallica et Faith No More. Il y avait un gros, pas le mot en français, mais il y avait un riot. Il y avait une émeute. Une émeute. Exact, une émeute, exact. Alors, ils ont revenu, ils ont dit aux fans, Lars Ulrich est venu parce que James a pris un mauvais pas sur scène et était enragé en feu. Et malheureusement, ils ont arrêté le show. Et après ça, Guns N' Roses ont monté sur la scène. Axl était pas content avec le son dans les moniteurs. Il a quitté. Il y avait la meute. Alors, Metallica ont revenu et ils ont fait des shows pour les fans
au Forum. Et ça, c'était impressionnant qu'ils ont fait ça. Et je pense que quand ça s'est passé, le monde a dit, Metallica, c'est notre band à Montréal et ils sont vraiment là pour nous. Ils ont même joué à Québec et ils ont lancé un bière avec Budweiser et c'était vraiment cool ce qu'ils ont fait. Ils ont mis des gros vates de bière dans le centre Vidéotron à Québec et ils ont dit que c'était infusé avec le son de Metallica durant la performance à Québec. Et c'est juste les choses qu'ils font comme ça. Ils ont vraiment une relation unique avec notre province. Alors je trouve ça c'est vraiment cool. Ouais. Tu faisais référence aux événements de 1992 puis du son, notamment au Stade olympique. As-tu hâte de voir si le son sera bon et est-ce que ça va être un peu une espèce de test? Parce que, bon, il y a certaines grandes villes un peu partout qui ont des salles où il y a des stades ou quoi que ce soit. Là, nous, on a le Stade olympique, mais qui a un peu mauvaise presse en raison du son. As-tu hâte de voir? Moi, j'ai vu un gars qui avait parce que moi, j'ai eu un gars qui avait l'expérience en musique avant. J'ai joué dans un band. Alors, j'ai vu le façon qu'il fait le setup pour le son. Mm-hmm. J'ai vu les grands towers qu'ils vont mettre comme dans le rond. Je pense que ça va être plus bon que le monde pense. Ah oui? Et je pense que si ça peut être... S'il peut le rendre à un autre niveau, peut-être on va avoir plus de shows comme de stade que les bands. Comme on regarde Taylor Swift qui vient juste de vendre 6 soirées en Toronto en comme 10 minutes dans un stade. Alors, ça serait impressionnant si on peut peut-être changer l'opinion que le monde a sur le stade olympique. Ouais. Et je pense que Metallica vont réussir. OK, intéressant. Tu as déjà rencontré les membres du groupe, là? Oui, j'ai rencontré Kirk Hammett. J'avais fait une entrevue avec lui quand je travaillais en radio. J'ai eu la chance d'aller à Toronto, parler avec lui pendant 20 minutes. Puis j'ai assisté à une performance de Metallica dans un petit club. Imagine si Metallica ont joué au Corona, Théâtre Corona, qui est maintenant le Théâtre. Oui. Je l'avais vu là. Et il y avait pas de show sur scène, juste les instruments, les amplis et eux. Et c'était vraiment cool. Et j'ai eu la chance de faire une entrevue avec Kirk Hammett pendant 20 minutes. Et je te dis, on parlait des films d'horreur, on parlait des jouets, on parlait des cigares. C'est un fan, comme moi, un fan fanatique de la culture populaire. Alors, c'était vraiment cool de passer 20 minutes avec lui. Puis, et j'ai déjà rencontré James en Québec, à Lollapalooza en 1989, je pense. 99. Et il était vraiment gentil. Alors, même Jason Newsted, l'ancien bassiste aussi, est très gentil. Alors, c'est des bons gars. Parce que souvent, des fois, on dit « Ah, faut pas rencontrer nos idoles, on va être déçus. » Alors, encore une fois, c'est tout le contraire avec les... Ben non, c'est ça, avec les membres du groupe Metallica. Alors, ça aussi, peut-être ils sont très... De ce que tu nous racontes, ils sont très gentils. Ça vient aussi renforcer cette relation-là qui est très soudée, qui est très fusionnelle avec les fans. Je pense que c'est ça. Je pense que les fans ont beaucoup de respect pour eux, la façon qu'ils traitent les fans et le fait que eux autres sont tellement professionnels avec toute leur musique. Comme, je sais pas si tu sais ça, mais eux autres se mettent dans une chambre, où est-ce qu'ils jouent, comme si c'était un stade ou c'était n'importe où est-ce qu'ils jouent. Ils se mettent dans un chambre pendant 45 minutes pour réchauffer. Ah oui? Il fait ça chaque show. Alors, quand il vient sur scène, alors, c'est un band qui fait beaucoup de travail pour leur musique et pour leurs fans. Et je pense que les fans respectent ça. Parce que, je te dis, je sais pas si vous avez vu Metallica encore en show, mais c'est spécial. C'est vraiment... Ben, écoute, ça doit. Et j'amène ma fille de 16 ans qui l'a jamais vue dimanche. Ça va être vraiment fun pour elle. Elle est excitée. Ça va être sa première fois. En conclusion, Jason, dis-moi, la chanson que tu as le plus hâte d'entendre, même si tu les as vues plein de fois, là, ça sera quoi ton moment en fin de semaine? Pour moi, c'est toujours Master of Puppets, c'est sûr, ou Seek and Destroy. Les deux chansons, Master of Puppets, c'est de l'album Master of Puppets, c'est Seek and Destroy de Kill 'Em All. Pour moi, c'est les premiers 4-5 albums, pour moi, sont vraiment... Et les derniers 3 albums sont vraiment bons. Il y a une période dans les années 90 que je n'étais pas comme toujours accroché sur Metallica comme avant, mais en show, ils étaient toujours bons. Et je pense que les fans vont être vraiment excités pour ce week-end. Ah ben, en tout cas, Jason, je te souhaite deux excellents shows même. Salutations à tous les fans de Metallica. On va se laisser avec un autre classique, si tu veux bien. Nice!
Bye, Jason. Bye.